2, la première partie du verset 6. Il est dit ceci, vous l'avez d'ailleurs à l'écran, qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Tout homme, toute femme, pieux, pieuse, bien évidemment, te prie au temps convenable. Et puis, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, nous avons pratiquement le même passage qui est rapporté. Et il est dit ceci, 2 Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6 et verset 2. Il est dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Et il est précisé, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. » Je répète, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. » C'est Dieu qui nous dit ça. « Au jour du salut, je t'ai secouru. » Et puis il y a une précision, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, c'est le temps favorable, c'est le jour du salut. Amen. Alors on va revenir sur la prière, tout bonnement la prière. Et quand je dis tout bonnement, c'est absolument pas péjoratif, parce que je me dis que la prière, c'est un incontournable dans notre vie chrétienne. On ne peut pas vivre sans respirer, et on ne peut pas être chrétien sans prier. Ça va ensemble, bien évidemment. Et la prière, c'est à la fois un exercice simple, mais c'est aussi un exercice qui est compliqué, la prière. C'est très simple, parce que pour prier, il suffit d'ouvrir son cœur et d'ouvrir sa bouche. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Prier, il n'y a rien de plus simple que cela. Néanmoins, c'est complexe, parce que l'important, c'est de prier avec foi, avec la foi, avec confiance. Certains que Dieu entend nos prières, certains que Dieu peut exaucer nos requêtes et nos prières. Alors, nous savons 3 choses finalement concernant la prière. C'est que la piété va encourager la prière. Plus je cherche Dieu, plus je m'approche de Dieu et plus j'aurai envie de prier, évidemment. Et d'ailleurs, vous l'avez certainement constaté, en général, quand on s'éloigne de Dieu, la première chose qui s'éloigne aussi, c'est la prière. On prie moins, on est moins enclin à prier, on est moins pris par l'envie et le désir de prier. Par contre, quand on se rapproche de Dieu, eh bien, on a beaucoup plus envie de lui parler et nous le faisons au travers de la prière. Et puis on sait bien évidemment qu'il y a forcément aujourd'hui et aujourd'hui encore, ça ne peut être qu'un temps favorable parce que Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, il entend nos prières et s'il entend nos prières, il veut exaucer nos requêtes et nos prières. Alors je me suis intéressé à 3 prières que l'on trouve dans la parole de Dieu et on va y venir dans un moment. Ce sont des prières qui ont été formulées par un homme qui s'appelle Agur, je ne sais pas si vous le connaissez, un autre qui s'appelle Jabetz, je vous pose la même question, pas sûr que vous le connaissiez bien, et puis un troisième qui s'appelle Élisée, il est davantage connu puisque c'est un prophète et pas mal de textes de l'Écriture nous en parlent. Vous allez voir avec moi qu'on va s'intéresser juste à leurs prières. En fait, prières très particulières. Les 3 vont vraiment formuler des prières très, très particulières. J'ai presque envie de dire d'ailleurs des prières drôlement audacieuses, incroyablement audacieuses et courageuses. Et vous allez voir avec moi qu'ils avaient des personnalités marquées, ces gens-là, et ils avaient des ambitions qui étaient aussi très élevées. Alors on va s'arrêter au premier, et pour les 3, j'ai essayé de résumer un petit peu ce qu'on va partager au travers de 3 aspects. Un trait de caractère. Alors j'ai mis trait au pluriel, mais on pourrait en rajouter. Peut-être que certains vont vous venir à l'esprit au fur et à mesure qu'on reviendra sur ces personnages. Deuxièmement, ce que ça dit de leur personnalité. Et puis troisièmement, quelle a été leur attitude. C'est des petites choses que l'on peut voir au travers de ces prières, même si, évidemment, vous pourrez aller sans doute beaucoup plus loin. On va regarder tout d'abord la prière de Agur qui se trouve dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30. En fait, concernant Jabetz et Agur, qu'est-ce qu'on sait d'eux avant ce moment-là où ils prient et après qu'ils aient prié? Franchement, pas grand-chose, si ce n'est rien.
ils apparaissent et hop, non pas qu'ils disparaissent, mais en tous les cas, on n'en parle plus. Pour les deux, ça va être exactement cela. Exactement. Jabez, d'ailleurs, si je vous avais posé la question il y a peut-être 15 ans, pour ceux qui étaient déjà croyants à l'époque, si je vous avais demandé, savez-vous qui est Jabez? Je suis sûr que sur l'ensemble, il n'y en aurait que 10 qui auraient levé la main. Sauf qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde connaît Jabez parce qu'il y a à peu près une quinzaine d'années, entre 10 et 15 ans, il y a notamment une personne qui a écrit sur la prière de Jabez. Et ça a fait un best-seller mondial. C'est fou, hein? Je ne sais pas pourquoi personne n'y a pensé avant. Je ne sais pas pourquoi d'autres n'y ont pas pensé, n'en ont pas parlé avant, n'ont pas écrit des livres avant. Mais alors là, c'est incroyable comment ça a eu un écho, la prière de Jabez. Et en fait, elle a été déclinée, mais sous tous les aspects. La prière de Jabez pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les anciens, bref, les ados. Enfin, tout le monde a son livre pour la prière de Jabez. Donc, il est connu maintenant. Mais quand on regarde dans la Bible, qu'est-ce qu'il nous est dit de Jabez? Pas grand-chose. On s'arrête d'abord sur Agur, dans un premier temps. Alors, vous avez trouvé Proverbes chapitre 30, et il n'est pas court le chapitre 30, mais je vais vous le lire en entier quand même. De toute façon, plus je parle maintenant, moins je parle après. Donc on lit, et beaucoup de choses sont dites dans le chapitre 30. Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints, des croyants. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Ça, ce sont des réflexions d'Agur. Et au milieu de ces réflexions, il inclut une prière qu'on va lire maintenant. Je te demande 2 choses. Il s'adresse à Dieu. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, premièrement. Et deuxièmement, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne vole et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La sangsue a 2 filles. Donne, donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais « assez ». Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais « assez ». L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher et la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère, elle mange, s'essuie la bouche, puis elle dit « Je n'ai point fait de mal ». 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, se préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division.
et le lézard saisi avec les mains qui se trouve dans les palais des rois. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, le cheval tout équipé ou le bouc. Bon, ça, j'ignorais que le bouc avait une si belle démarche, mais bon. Et le roi à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang et la pression de la colère produit des querelles. Amen. Amen. Alors franchement, pour quelqu'un qui dit qu'il est plus stupide que n'importe qui d'autre, je trouve qu'il est pas mal intelligent quand même. Hein, vous ne trouvez pas? Toutes ces réflexions-là, c'est pas idiot quand même, hein, tout ce qu'il dit. C'est pour ça que j'ai voulu lire tout en entier. On s'aperçoit que ce fameux Agur, il est vraiment pas bête, quoi. Il est loin d'être bête. C'est quelqu'un de très réfléchi et c'est quelqu'un qui a réfléchi sur plein de choses. Est-ce que vous allez vous arrêter 1 heure devant des fourmis pour voir un peu comment elles travaillent? Lui, il l'a fait. Est-ce que vous allez regarder l'avion ou l'aigle qui passe dans le ciel en disant « c'est curieux pour l'aigle, je ne vois pas le sillon, je ne vois pas la trace. Et comment ça se fait qu'on ne voit pas la trace? » Et puis on se met à réfléchir dessus. Bon, il faut quand même y penser. Et on voit qu'il a discuté, il a réfléchi sur beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un, malgré qu'il dise qu'il ne sait pas grand-chose, moi je trouve qu'il en sait beaucoup sur lui. Il en sait beaucoup sur lui. Et en fait, je m'aperçois qu'il a quand même le sentiment que l'orgueil peut vite venir et qu'il faut s'en préserver. L'orgueil peut vite l'atteindre, vanité, la prétention, tout ça, ce sont des pièges. Et alors, il va faire cette prière assez extraordinaire. Il ne veut pas être riche, mais il ne veut pas être pauvre. Simple hein, comme prière. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Et il y a l'explication, hein, parce que si je deviens riche, je vais t'oublier. Je vais t'oublier. Hein. Vous avez remarqué que quand on est en galère, en détresse, c'est là qu'on prie plus spontanément. Quand tout va bien, on n'y pense pas spécialement. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Si je suis riche, finalement, je vais peut-être oublier de m'adresser à Dieu, je vais oublier de lui demander de l'aide, je vais oublier de le remercier pour tout ce qu'il me donne. Et je ne voudrais pas que ça m'arrive. Par contre, je ne voudrais pas être pauvre parce que si je suis pauvre, je vais peut-être être obligé de voler, je vais me faire arrêter, je vais aller en prison et je vais m'attaquer à Dieu en disant « Pourquoi tu as permis cela ?» Donc, c'est très équilibré ce qu'il dit. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment bien équilibré. Je trouve qu'il a beaucoup de clairvoyance, cet Agur-là. Hein. Beaucoup de clairvoyance, plus qu'on en a d'ailleurs bien souvent. Il voit très clair, il voit facilement les choses. Et je me dis que si à la fois il est bien clairvoyant, je me dis qu'il est très sage aussi. D'ailleurs, personne ne veut être pauvre. Hein. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un ici qui a envie d'être pauvre. Matériellement, hein, on reste très terre à terre. Hein. Je ne suis pas sûr que personne n'a envie d'être riche. Non? Je ne suis pas sûr, hein? Je ne suis pas sûr que personne ait envie d'être riche. Pauvre, ça c'est sûr. Hein. Seigneur, ne me donne pas de pauvreté. Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez prié? Seigneur, ne me donne pas de richesse. Jamais. Très honnêtement, jamais. Et lui, il dit, ne me donne pas de richesse. Mais on comprend derrière cela que ce qu'il est en train de dire, c'est que j'ai bien compris ce que l'amour de l'argent, pour reprendre un texte du Nouveau Testament, peut engendrer. L'amour de l'argent est la racine de bien des maux. Ça entraîne la cupidité, ça entraîne l'égoïsme, ça entraîne la jalousie. L'amour de l'argent, ça entraîne plein de choses. Ça entraîne plein de dérives, l'amour de l'argent, évidemment. Donc on voit bien que cet homme, il est drôlement sensé, il aime Dieu, et il croit que Dieu peut pourvoir à ses besoins jour après jour. Alors, si cet homme veut être riche, c'est de Dieu. Si cet homme veut être riche, c'est de la présence de Dieu. Si cet homme veut des richesses, il veut que ces richesses soient spirituelles, qu'elles ne soient pas simplement matérielles. Aurons-nous le courage de faire cette prière un jour? Ne me donne pas trop de richesses, Seigneur. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. D'ailleurs, ça rappelle la prière de Jésus. Hein. Accorde-nous notre pain quotidien. Hein.
Dans le Notre Père, c'est bien écrit ça, hein, donne-nous notre pain quotidien. On voit bien que c'est une prière, et voyez pourquoi je disais une prière audacieuse. Parce que cette prière, on ne la fait pas. Et je vous encouragerai à la faire, cette prière. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. C'est de la folie, hein. Certains diront, mais vous êtes fous, il faut raison garder. Mais justement, ça gardera votre raison si vous pouvez dire cela. Et quand bien même, il vous arrivait de réussir, parce que Dieu permet la réussite, hein, évidemment, Dieu permet la réussite, ça ne doit pas devenir votre seule ambition. Et avec cette réussite-là, eh bien, glorifier Dieu. Et bien souvent, avec cette réussite-là, ces richesses-là, eh bien, on peut bénir tellement d'autres personnes à côté sans changer notre train de vie, sans changer notre façon de vivre, sans changer la perception que nous avons de la vraie richesse ici-bas. La vraie richesse, ce n'est pas de l'argent, la vraie richesse, ce n'est pas le compte en banque, la vraie richesse, ce n'est pas d'être à l'abri matériellement. La vraie richesse, comme dit la parole de Dieu, c'est de le connaître lui. C'est de le connaître lui. Alors, regardez cet homme Agur, il apparaît que là, hein, et il disparaît. Mais aujourd'hui, je viens de le mettre dans votre vie, il va vous enquiquiner jusqu'à la fin, pour que vous arriviez à faire cela. Souviens-toi de ce que les richesses peuvent engendrer, de ce que la pauvreté pourrait engendrer. Alors, donne-nous, Seigneur, d'être toujours humble, de comprendre qu'on peut vite s'enorgueillir de ce qu'on a réussi, on peut vite devenir fier de nous-mêmes parce qu'on a des capacités, etc., etc. Que Dieu nous garde, que Dieu nous garde. Notre capacité vient d'en haut, vient de Dieu. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, ça vient de Dieu. Restons humbles, soyons sages, prudents, intelligents et réfléchis comme l'a été cet homme Agur. Et puis j'en viens à Jabetz, je vous en ai touché un mot il y a quelques minutes. Jabetz, on va lire ce qu'il est dit le concernant dans le premier livre des Chroniques. Premier livre des Chroniques, chapitre 4. Au début du livre des Chroniques, d'ailleurs, du premier livre des Chroniques, en fait, il n'y a que des généalogies. Si vous voulez lire la Bible en un an, je vous avertis, quand vous allez arriver au début des Chroniques, c'est pas marrant la lecture parce que c'est que des noms. Que des noms, et vous en avez pour plusieurs chapitres, hein, comme ça. Vous en avez pour 9 chapitres. Prenez courage. Mais ce n'est pas pour rien que les noms sont donnés, bien évidemment. Il y a des concordances avec des tribus, avec ceux qui arriveront plus tard, avec la tribu de Juda, avec la personne de Jésus. Il y a toujours, évidemment, une relation. Mais, à un moment donné, au chapitre 4, il y a une parenthèse très étonnante, et je lis avec vous, à partir du verset 8, « Kotz engendra Anoub et Hatsobeba, et les familles d'Acharchel, fils d'Arum. Jaébetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. » Jaébetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis », on devrait dire d'ailleurs « Oh, que tu me bénisses, bénis-moi. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Point d'exclamation, 3 petits points, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et on repart dans les généalogies. C'est bizarre cette parenthèse, hein? Juste une parenthèse à cet endroit-là. Alors on en a écrit, je vous dis, des tonnes et des tonnes sur cette prière. Des tonnes et des tonnes. Et il y a énormément de bouquins qui sont très très intéressants concernant Jabetz. Pourquoi s'appelle-t-il Jabetz? C'est dit dans le texte d'ailleurs. Sa mère lui donna ce nom-là parce que je l'ai enfanté avec douleur. L'accouchement s'est mal passé. Est-ce que la grossesse, fin de grossesse, ont été douloureux? On ne sait pas exactement, mais toujours est-il que voilà, l'enfant est là et la maman est soulagée que l'enfant soit là, mais elle a quand même du ressentiment, alors elle va l'appeler ma douleur. Ma douleur. Heureusement qu'on ne vous a pas appelé comme ça, hein? Non? Ben oui, mais quand même. C'est terrible à porter quand même.
D'ailleurs, sur les prénoms, on ne dit rien parce que, bizarrement, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, j'aime pas mon prénom, j'aurais préféré m'appeler un tel ». C'est curieux, hein. Mais bon, nos parents ont choisi un prénom pour nous et il est beau ce prénom-là. Il n'y a pas de plus beau prénom que Stéphane. Chacun veut dire la même chose. On est fier, on est content, on est heureux de nos prénoms. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire. D'ailleurs, il y a souvent une signification, une étymologie à cela, hein. Mais lui, il n'a pas dû la demander longtemps, son étymologie, hein. Maman, au fait, ça veut dire quoi mon prénom? Ah, toi, ça veut dire ma souffrance et ma douleur. Waouh, merci maman. T'as pas trouvé autre chose? Ma joie, mon bonheur, mon trésor, mon amour, tout ce que vous pouvez y mettre. Il y a plein de choses à y mettre quand même. Ma douleur, ma douleur. Alors, beaucoup de commentateurs qui se sont arrêtés sur le parcours de Jabez sont arrivés à la conclusion que cet homme était mal parti dans la vie, avec ce nom-là. Les noms, à l'époque, ont plus d'incidence qu'ils n'en ont aujourd'hui. Ça a plus de valeur. Prenez le nom de Jacob. Jacob et Ésaü, les deux frères. Et ce sont des jumeaux. Quand ils sont nés, il y en a un qui tenait l'autre par le pied. C'est curieux, on en a sorti un et l'autre était déjà là. Il tenait le pied de son frère pour sortir derrière. Et l'aîné, c'est Ésaü, et celui qui est arrivé derrière, c'est Jacob, qui tenait le pied. Et on l'a appelé Jacob parce que Jacob, ça veut dire celui qui tient le pied, le talon, le supplanteur. C'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Ésaü, on l'a appelé Ésaü parce qu'il était rouquin. Et Ésaü, ça veut dire rouge. Donc, il y avait une signification. Et en fait, dans les premières années de la vie de Jacob, on voit qu'il va être comme ça, roublard, trompeur. Il va prendre ce qui était à son frère. Il va le prendre. Donc, je ne sais pas si c'est son prénom qui a prédisposé ça, mais toujours est-il qu'il y a eu une concordance avec là. Donc, ça arrivait souvent dans la vie, dans le parcours de ces gens-là, qu'on retrouve quelque chose derrière le nom, ou alors les ambitions des parents. Quand Noé est né, Noé a été appelé Noé, tout simplement parce que ses parents et son père a dit « Celui-ci nous consolera de nos peines ». Et Noé, ça veut dire consoler. Donc, vous voyez, là, pour de bon, lui, il avait une mission. Hein. Tu dois nous consoler. Hein. Tandis que Jabez, aucune mission. Hein. Oubliez-moi, si je peux oublier ma douleur et ma peine, ce sera bien. C'est bizarre. Certains, on ne sait pas trop pourquoi, mais ont mal démarré dans la vie. Certains, on sait pourquoi ils ont mal démarré dans la vie, ils ont été dans de mauvaises conditions. Ils ont été, dès leur arrivée dans le monde, ça a été compliqué pour eux. Ça peut être cercle familial, ça peut être des problèmes personnels de santé, etc. Il y en a qui ont souffert dès la petite enfance. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas souffert dans leur enfance. Mais bizarrement, ils partent mal dans la vie, on ne comprend pas. On ne se l'explique pas. Il y a des parcours de vie qui sont différents. Et d'ailleurs, vous qui avez eu des enfants, si vous avez eu des fratries, vous savez bien ce que ça en est. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Pourtant, vous êtes les mêmes parents pour les enfants. Enfin, il vaut mieux être les mêmes parents pour tous les enfants. Hein. On ne va pas faire de préférence ou de différence. On est exactement les mêmes. Mais les enfants sont différents. Et leur parcours sera différent. Et quelquefois, quand il y a des parcours plutôt simples, on en est plutôt fier. Et des fois, il y a des parcours chaotiques, turbulents, on ne comprend pas. On ne comprend pas, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc certains ont tracé un sillon qui est douloureux dès le départ. Pour Jabez, on ne sait pas trop, mais toujours est-il que, et c'est ça qui m'intéresse, c'est la prière qu'il va faire à un moment donné. Parce que, et j'insiste là-dessus, qu'importe ce que l'on a sur les épaules, qu'importe ce qu'on a dans notre tête, ce qu'importe la valise remplie de nos souvenirs et ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui importe, c'est notre vie avec Dieu. Et à partir du moment où on choisit notre vie avec Dieu, ce qui importe, c'est notre avenir. Et il n'est pas normal, il n'est pas souhaitable, il n'est certainement pas voulu que notre passé influence maintenant notre avenir. Je sais très bien, et vous le savez comme moi, qu'à un moment donné, il faut reconnaître que tout ce qu'on vit va avoir une incidence, va avoir une influence sur notre futur, tout ce qu'on a vécu. On se construit dans la vie, on se construit évidemment avec tout plein de choses. Et Jabez, sa construction, l'a amené à faire une chose, à prier Dieu que ça change. J'aime bien sa prière. Il prie Dieu que ça change. C'est une prière audacieuse. Hein.
Il y a des gens qui sont comme enfermés dans une étiquette. Remarquez, ils ne l'ont pas volé l'étiquette, hein, ils sont comme ça. Ce n'est pas d'autres qui ont mis une étiquette sur leur dos, c'est eux-mêmes qui ont mis l'étiquette sur leur dos. Et ils vivent avec cela, et on les a enfermés là-dedans. Certainement à raison, mais à un moment donné, ce serait bien que ceux qui ont une mauvaise étiquette collée dans le dos puissent dire « mais j'ai envie que ça change. Je n'ai pas envie de continuer comme ça. » Sauf que tout seul, on n'y arrive pas. C'est là où on a besoin de l'aide de Dieu. C'est là où on a besoin vraiment que Dieu fasse quelque chose pour apporter une vraie délivrance. Alors, Jochebed, celui, va aller vers Dieu et il va invoquer Dieu. En fait, il va s'opposer à un supposé plan déterminé à l'avance. Tu es ma douleur, tu risques de l'être jusqu'à ma mort. Non, non. J'ai été ta douleur, mais je n'ai pas envie de vivre ta douleur et je n'ai pas envie de la supporter et j'ai envie que ma vie soit différente. Et sa prière, elle est toute simple, mais je trouve qu'elle est quand même... elle est forte, sa prière. Il s'adresse à Dieu et il dit « Je veux que tu me bénisses. Je veux que tu étendes mes limites, que tu me donnes de la réussite. Je veux que ta main soit sur moi. Je veux que tu me préserves du malheur et que je ne sois plus jamais dans la souffrance. » Elle n'est pas belle, cette prière? Franchement. C'est la différence avec la prière de Jacob. Vous connaissez la prière de Jacob dans le livre de la Genèse? Elle ressemble un peu à ça, la prière de Jacob. Le fameux supplanteur, hein, celui qui a tenu le talon de son frère. Alors qu'il a volé son frère par 2 fois déjà, il lui a volé le droit d'aînesse, il lui a volé la bénédiction, son frère Ésaü, fou de rage, veut le tuer. Donc il s'enfuit. Et dans sa fuite, à un moment donné, il va s'ouvrir à Dieu et il va faire, lui, une drôle de prière. Et il va dire à Dieu, si tu es avec moi, si tu me gardes, si tu me ramènes en paix dans ma maison, alors tu seras mon Dieu. Vous comprenez qu'il est mort de peur. Hein? Ah ouais, il n'est pas tranquille, il n'est pas rassuré. Donc il fait un deal avec Dieu. J'aimerais bien vivre en paix, j'aimerais bien, oui, mais le malheur, tu as semé le vent, tu récoltes la tempête. J'aimerais bien vivre en paix, j'aimerais bien être serein, alors si tu m'accordes tout ce que je te demande, alors tu deviendras mon Dieu. Ce n'est pas la prière de Jabez. Jabez se dit, je ne veux plus être malheureux, je ne veux plus être dans le malheur, je ne veux plus être dans le désarroi, je veux que tu sois avec moi, je veux que tu me bénisses. Derrière le « si », il n'y a pas de condition, puisque après que le texte traduit dans nos versions secondes dise « si, si, si », d'ailleurs ce « si » n'existe pas dans la version originale, on voit bien que quand on dit un « si », il y a quelque chose qui vient derrière. Mais derrière le « si » de Jabez, il n'y a rien qui vient derrière. Il expose juste sa prière à Dieu, ça s'arrête là, et la Bible dit que Dieu va l'exaucer. Amen. Dieu va l'exaucer. On ferme la parenthèse, on ne parle plus de Jabez. On n'en parle plus dans la Bible, on n'en parle plus. Ça deviendra le nom d'une ville, ça deviendra également un nom qui était connu à l'époque, qui apparaîtra dans une autre lignée, mais de celui-là, on n'en parle plus. En fait, il avait des problèmes, il a demandé à Dieu, Dieu l'a exaucé, fin de l'histoire. Vous ne voulez pas que ça se passe comme ça pour vous aussi? Vous avez des problèmes, vous demandez à Dieu, vous êtes béni, vous êtes guéri, vous êtes délivré, fin de l'histoire, on passe à autre chose. Quelle prière! J'envie cet homme qui est capable de faire cette prière et qui est exaucé. Parce que ce qui nous fait souvent défaut, c'est quoi? Sans doute la foi. Sans doute la foi, qui fait qu'on n'arrive pas à garder cette bénédiction que l'on a demandé à Dieu. Mais lui, en tous les cas, son refus de ce qu'est sa vie à ce moment-là, va devenir son avenir tellement béni. On est quelquefois enfermé dans nos maladies, dans nos tourments, dans nos difficultés, dans nos peines, dans nos culpabilités. On est enfermé là-dedans. Et finalement, ça devient notre avenir. On n'en sortira jamais. Il n'y a pas de porte de sortie, c'est comme ça. Et pourtant, je m'aperçois que cet homme a crié à Dieu. Dieu l'a exaucé. Je suis convaincu que Dieu a regardé ce qu'il y avait dans le cœur de Jabez. Il n'a pas vu d'orgueil, il n'a pas vu de vanité, il n'a pas vu de prétention. Il n'a pas vu de suffisance, il n'a pas vu
voilà, il ne se blâmait pas lui-même, il a vu la vérité de son cœur. Je veux que ça change. Je n'ai pas envie que ma vie reste comme ça, je veux qu'elle soit différente. Et Dieu l'a exaucé. C'est pas beau ça? Dieu l'a exaucé. Que Dieu le fasse également pour chacun d'entre nous. Et puis je termine avec Élisée. Élisée, deuxième livre des rois, chapitre 2, versets 9 et 10. Ces trois-là ont demandé des choses incroyables, des choses qu'on ne demande pas. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne demande pas. Seigneur, ne me donne pas de richesse, on ne demande pas. Bon, lui, il a demandé à Gur. Seigneur, je veux être béni, je veux que ça change. C'est terminé. Le passé, c'est le passé. Maintenant, une vie nouvelle, et tu vas m'exaucer. Certain. On a du mal à aller jusqu'à ce certain quand on prie. Et regardez la prière d'Élisée. Deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élisée dit, « Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon cela ne t'arrivera pas. Amen. » Et savez-vous ce qui est arrivé? Connaissez-vous la suite de l'histoire? Ce qu'il a demandé, il l'a reçu. Ce qu'il a demandé, il l'a reçu. La prière d'Élisée, certains diraient un peu prétentieux quand même. J'ai envie d'avoir le double de ce que tu as. Mais en fait, Élisée n'est pas un orgueilleux, c'est juste un homme spirituel. Il est spirituel. La qualité première de cet homme Élisée, il est spirituel. Lorsque Dieu l'appelle, par l'entremise du prophète Élie, il est en train de travailler dans les champs et Élie jette le manteau sur les épaules d'Élisée et il s'en va, il ne lui dit pas un mot. Élisée a vite compris qu'il y avait un geste spirituel, quelque chose de très important dans ce geste. Il ne laisse pas passer l'occasion. Il court derrière Élie en disant « Attends, ne t'en vas pas. J'ai bien compris que tu m'appelles à te suivre et tu m'appelles au service de Dieu. » Et il va demander un petit arrangement, je veux d'abord aller à la maison, je veux offrir un sacrifice à l'Éternel, et puis après je te suivrai. Et Élie va dire, ok, vas-y et reviens, pense à ce que je t'ai fait. Et il va revenir. Et de ce jour-là, il va se mettre au service d'Élie, il va en voir des choses. Il va en voir des miracles, il va en voir des manifestations surnaturelles et divines, il va en voir des actions extraordinaires de la part de Dieu. Et au moment où Élie va s'en aller au ciel et que lui va devoir reprendre le flambeau, on comprend mieux la demande d'Élisée. J'aimerais avoir ce même esprit qui t'habite, j'aimerais qu'il soit sur moi. C'est un homme spirituel. Et puis, il n'est pas que spirituel parce qu'on s'aperçoit que c'est un homme qui va être persévérant. Vous relirez tout le chapitre 2 parce que ceci en témoigne. Mais on comprend qu'il n'est pas prétentieux, mais on comprend qu'il est conscient des défis qui sont devant lui. Parce qu'une fois qu'Élie va monter au ciel, qu'il reste qu'Élisée, de l'autre côté du Jourdain, on l'attend, ce Élisée. Et beaucoup vont dire, voyons voir, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que l'esprit d'Élie sera sur lui? Est-ce qu'il aura la puissance d'Élie? Est-ce qu'il va ressembler à Élie? Est-ce qu'il aura les épaules larges? Est-ce qu'il aura la capacité de faire ce que Élie a fait et peut-être davantage encore? Il a conscience de ce qu'il va devoir faire, parce qu'il avait vu ce que Dieu était capable de faire, et il veut que Dieu fasse pareil avec lui. On a tous entendu des témoignages extraordinaires. On a tous à l'esprit des témoignages de frères et sœurs, de bien-aimés, qui ont vécu des choses fabuleuses. Et on a tous envie de vivre les mêmes choses. Ça suscite de l'envie chez nous. J'aimerais bien vivre cela. J'aimerais bien connaître telle expérience. J'aimerais bien avoir, lorsque je prie, beaucoup plus de résultats, etc. On a tous à l'esprit cette soif qui est là, ce désir qui est là dans notre cœur. Mais je m'aperçois qu'Élisée, il ne veut pas être plus grand qu'Élie, même s'il demande une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Ce n'est pas pour être plus grand qu'Élie, c'est juste pour être utile. Juste pour être utile. Et dans l'œuvre de Dieu, on veut tous être utiles, n'est-ce pas? Je pense que vous avez envie d'être utile, vous aussi, dans l'œuvre de Dieu. On aimerait bien être plus inspiré qu'on ne l'est. On aimerait bien être plus utile qu'on ne l'est jusqu'à présent. On voudrait bien être davantage rempli de la présence de Dieu. Bien, tout ceci nous amène à dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, mais encore, encore et encore. Et toujours davantage, et toujours bien plus que cela.
D'ailleurs, même Élie a été surpris de la demande. Puisqu'il va dire, oula, tu demandes quelque chose de difficile. Hein? Tu demandes quelque chose de difficile. Hein? Mais si tu me vois m'en aller au ciel lorsque ça arrivera, même s'il ne rentre pas dans les détails, la chose t'arrivera, sinon ça ne t'arrivera pas. Ça va nécessiter pour Élisée d'être drôlement déterminé, très, très, très persévérant, et il va être exaucé. La conclusion de tout cela, si je parle d'Agur, trait de caractère, c'était un homme réfléchi, c'était une personnalité, il était intelligent, il savait être prudent, mais c'était quelqu'un qui était humble dans ses attitudes. Ni pauvreté ni richesse, il y aura des conséquences. De l'un comme de l'autre, il y aura des conséquences. Par contre, si tu pourvois mes besoins tous les jours, il y aura des bonnes conséquences aussi. Et puis, Jabez, on vient d'en parler, c'est quelqu'un qui avait de la maturité, qui a compris qu'il lui fallait être endurant, mais surtout très volontaire. Je ne veux pas que ça continue comme ça, il faut que les choses changent. Et c'est quelqu'un dans son attitude qui va manifester beaucoup de foi et de confiance vis-à-vis de Dieu, et Dieu l'a exaucé. À tes résolutions répondront le succès. À tes résolutions répondront le succès. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez bénis, que nous soyons bénis. Et puis Élisée, un homme spirituel, persévérant, déterminé, ils ont osé, ces gens-là. Ils savaient ce qui leur manquait. Quelquefois, je ne suis pas convaincu qu'on sache exactement ce qui nous manque. Peut-être parce qu'il nous manque trop de choses d'ailleurs, on a du mal à faire la liste, ou alors on refuse de s'y atteler, d'y penser un moment, mais c'est bien de savoir ce qui nous manque. Et tous ces trois-là, je pense, Agur, Jabez et Élisée, ils n'ont pas voulu rater quelque chose. Il y avait quelque chose qui était préparé par Dieu. Frères et sœurs, il nous faut entrer dans les œuvres préparées d'avance par Dieu. Des œuvres préparées d'avance par Dieu. On peut les rater, ces œuvres-là. Et finalement, ces gens-là, ces trois hommes-là, n'ont pas voulu rater ce qui était prévu par Dieu. Alors ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont crié à Dieu. Ils ont fait la bonne prière. La bonne prière, celle qu'il fallait faire à ce moment-là. Je ne sais pas quelle prière vous devez faire là, ce matin. Mais je suis convaincu qu'il y en a une à faire. Je suis persuadé qu'il y en a une à faire maintenant pour entrer dans ces œuvres préparées d'avance pleinement, pour ne pas passer à côté de quelque chose. Alors, quelquefois, il nous faut refuser une forme de fatalité. D'autres fois, il nous faut beaucoup de détermination pour rien lâcher, aller jusqu'au bout et finalement tout simplement croire que puisque Dieu nous aime, il sera toujours favorable pour nous. C'est maintenant le temps favorable. On l'a lu au commencement. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable et il sera exaucé. Que Dieu fasse que nos actions de grâce, autant que nos requêtes et nos soupirs montent vers Dieu et qu'il y réponde pleinement. Amen.